Alors, bonjour Québec, salut à vous tous. Je fais une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'en fais plus ben. C'est pour intervenir au sujet de l'affaire de Monsieur Pierre Dion. Je viens plus ben sur Facebook, donc je ne connais pas ce monsieur-là. Par contre, j'ai pris le temps d'écouter la vidéo qui a mis Monsieur Dion dans le trouble. J'ai lu aussi également les petits commentaires en dessous. Et j'ai été aberrée parce que cette affaire-là, c'est une affaire de liberté d'expression, premièrement. Et cette liberté d'expression-là est un droit collectif, les amis. D'accord? Donc, quand quelqu'un est lésé dans cette liberté-là, nous le sommes toutes. Toutes ceux et celles qui ont osé écrire des commentaires comme Monsieur Dion devrait aller se faire interner, qui devrait aller se faire soigner, et ainsi de suite. Écoutez, soyez-en sûrs que les autorités concernées et intéressées ont également pu lire vos commentaires. Et attention à ce que vous souhaitez, les amis, parce que si c'est vraiment ce qui va arriver à M. Pierre Dion, mais vous allez être les prochains. D'accord? Parce que le communisme, ça ne s'arrête pas là. Et d'ailleurs, je ne sais pas c'est qui non plus ce fameux Camus, mais à oui dire, ça serait un antifa, un grand communiste. Et si c'est le cas, ben, je lui pisse au cul, je l'encule aussi. Et s'il veut continuer ses démarches pour instaurer ce régime pourri qu'est le communisme, mais je vais me joindre à M. Pierre Dion pour dire que moi aussi, je suis dans son chemin. Donc, je suis un autre mur lequel il devra traverser parce que je me suis sauvée d'un tel régime communiste et laissez-moi vous dire que jamais dans l'histoire un tel régime n'a fonctionné. Ça a toujours fini en génocide et des morts massives, massives, massives. D'accord? Donc, la liberté d'expression est un droit que nous avons, c'est un droit collectif. Si vous ne le protégez pas, vous allez être les prochains à être visés parce que cette loi-là qui protège cette liberté-là, ben, elle vise à protéger les discours qui ne sont pas populaires. D'accord? Et peu importe que vous aimez pas ce que M. Dion avait à dire et ses idées, votre devoir et notre devoir collectif est de protéger son droit à la liberté d'expression. J'ai pas entendu de menaces en tant que telle envers Camus et envers les Antifas. Et vous vous rappelez les événements dans le passé. Les Antifas, eux autres, ils ne menacent pas, mais c'est bel et bien des terroristes, d'accord? Donc, vous allez voir, bientôt, ça va être ceux qui vont faire des embuscades, qui vont faire sauter tout plein d'affaires parce que ils se préparent et ils s'exercent à cette cause à tous les samedis matins à l'Université Concordia. Donc, Camus, je t'emmerde, et je t'emmerde, et je t'emmerde. Et si tu veux parler à un ancien communiste, ben, tu pourras t'adresser à moi, ça va me faire plaisir de t'en parler. Parce que il faut sortir de ta petite tête ces idées dogmatiques et non avantageuse pour personne à part la seule personne qui va réussir à prendre le pouvoir. Et mes chers amis, les communistes sont plus que dans votre cour arrière, d'accord? Ils sont déjà à votre gouvernement et durant les dernières élections, ils ont eu la plus grande réussite. Ils ont présenté 10 candidats, il y en a 8 sur 10 qui ont été élus. Les amis, j'appelle ça un très grand succès pour nos petits communistes. Et écoutez, soutenez les gens qui s'opposent à ça, d'accord? Et je suis d'accord que Monsieur Dion, ben, il s'est un petit peu laissé aller contre la communauté musulmane. J'aimerais rappeler à tout le monde que le but des médias et du gouvernement, c'est justement de créer la division. C'est monter les Québécois contre les musulmans et monter les musulmans contre les Québécois. Et une fois que la roue est partie, ben, c'est une cause à effet. Donc, ça vient toute seule. Et laissez-moi vous dire qu'ils sont aussi mal pris et ils sont dans la même misère que vous. Donc, que vous soyez québécois, que vous soyez musulman, peu importe votre race, votre religion, le but du gouvernement, c'est de vous séparer. Et vous avez un écho interne dans lequel vous vivez sur Facebook, j'ai remarqué. C'est toujours les mêmes blabla qui s'échangent. Il n'y a aucune
aucune nouvelle ère. Et si vous ne saviez pas, c'est des algorithmes qui décident qu'est-ce qui vous est montré sur Facebook. Donc, laissez-moi vous dire que c'est pareil comme regarder TVA Nouvelles. Si vous êtes tout le temps sur Facebook, vous êtes endoctriné et vous agissez tel qu'ils veulent que vous agissiez. D'accord? Et rappelez-vous que c'est vous le produit, les amis. D'accord? Si vous voulez faire tomber ce système-là, il faut arrêter de le nourrir. Donc, dépluguez-vous de Facebook et déplacez-vous à la place, sortez, parlez avec les gens. Vous allez voir que c'est pas comme vous le croyez. Et oui, effectivement, il y a dans la partie du gouvernement une faction qui se dit musulmane, d'accord? Que je suis même pas sûre qu'ils le sont. Et c'est une minorité qui est très, très, très vocale, qui se dit représenter la communauté musulmane. Elle ne le représente pas. Et savez-vous quelle est la plus grande peur de votre gouvernement, les amis? Savez-vous c'est quoi? C'est que les Québécois et les musulmans s'assoient ensemble, qui se parlent et qui puissent finalement pointer où est le problème. Et ça, c'est leur plus grande peur et c'est la pire chose qui pourrait arriver au système en place en ce moment, celui qui essaye de vous diviser, c'est que vous vous entendez. C'est la seule chose que ça prend. Fait que les amis, s'il vous plaît, réveillez-vous. C'est décourageant de voir ça, que des citoyens peuvent ramasser un de leurs confrères ou de leurs consoeurs de cette façon, que ça soit une idéologie qui va dans le sens de la vôtre ou pas. Ce qui est important, c'est de soutenir à n'importe quel prix la liberté d'expression de tous et chacun. Parce que, comme j'ai dit, c'est un droit qui est collectif. S'il y en a un parmi nous qui le perd, nous l'avons tous perdu, les amis. D'accord? J'espère que vous comprenez un petit peu plus ce principe-là. Et moi, je soutiens M. Pierre Dion à ce qu'il puisse dire n'importe quoi qu'il trouve important à dire. D'accord? Parce qu'un jour, il va venir votre tour où ce que vous aurez quelque chose d'important à dire et vous allez avoir besoin de ce droit de liberté d'expression. Là-dessus, Québec, je vous embrasse. Puis faites attention, dépluguez-vous de Facebook, fermez vos télés. Vous allez voir que les idées vont être plus claires. Ciao.